Dieu notre Père bien-aimé, nous te rendons grâce pour cette occasion que tu nous accordes d'être encore dans ta présence pour continuer à nous préparer à te rencontrer. Nous savons qu'il n'y a plus de temps. Nous voulons continuer à nous préparer, Seigneur. Aide-nous à ne pas être distraits et surtout pas à être distraits par les dires des hommes. Nous nous recommandons à toi car nous croyons que ta parole est infaillible. C'est au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je pensais que j'étais franc-maçon. Mais à ma grande surprise, je constate que les gens suivent quand même ce franc-maçon dans leur maison. Puisqu'il est franc-maçon, il est ouvrier de Satan. Mais pourquoi vous le suivez? Je voudrais vous dire que lorsque vous m'avez donné 2 jours de repos récemment, je crois que c'était dimanche que le frère avait annoncé cela. Alors en fait, je n'étais pas ici. J'étais parti au Kenya. Donc pendant que les gens étaient en train de dire qu'il a fait un AVC, tout ça, je n'étais pas ici. J'étais parti au Kenya parce que c'est un pays que j'aime bien et j'ai en quelque sorte une seconde famille là-bas et j'étais parti auprès de cette famille-là et je savais que j'avais beaucoup de rendez-vous, alors il fallait que je revienne à temps. Donc je suis rentré le mercredi, mais je ne pouvais pas être au culte parce que mon avion arrivait théoriquement à 17h. À 17h. Et avec le retard que nous avons pris depuis Nairobi, eh bien, et le retard aussi que j'ai eu à Brazzaville, alors je suis arrivé ici à 18h. Je ne pouvais pas être au culte. C'est pourquoi j'avais demandé aux frères de conduire à ma place. Et je voudrais vous dire que j'étais au courant des résultats des élections. Les résultats des élections américaines. Et d'abord, comme la Bible dit, toute chose que Dieu fait est bonne. Je voudrais que nous puissions acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait. Maintenant, à propos de l'enseignement sur leur hache, tout ce que je vous ai dit, j'ai essayé de le dire du plus profond de mon cœur pour vous mettre en garde que nous n'avons vraiment plus de temps et que chacun puisse se préparer à la rencontre du Seigneur. Mais il y a eu une erreur que j'ai faite pendant, je crois, le premier culte. Et c'est celle-là que je voudrais ici corriger. Lorsque j'ai dit que cette femme passerait, c'est là où il y a eu une erreur. Et les gens s'asseyent dessus. Nous retirons cette parole-là. Je retire cela. Et
Je demande à tous ceux qui ont été achoppés par cela de nous pardonner. Mais au demeurant, voici la vérité que nous avons enseignée. Voici ce que nous avons enseigné. Nous avons enseigné en prenant notre passage dans le livre de Romains au chapitre 13. Vous pouvez rester assis au verset 11 que je veux ici reprendre et fixer les pensées. Suivez-moi très bien. Romains 13 verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. C'est ce que nous avons lu. Et nous avons montré en ce qui concerne leur hache. D'abord ceci. Je pensais que tout le monde comprendrait très bien cette expression parce que c'est une expression française. En français, on dit jour J. En prenant la première lettre du mot jour, on dit le temps T. En prenant la première lettre du mot temps, et on dit aussi leur H. En prenant la première lettre du mot E, pour parler du moment tant attendu, du moment indiqué qu'on attendait. C'est de cela qu'il est question. Et nous avons montré que Frère Branham avait eu cette vision. Vous voyez bien que je ne peux pas changer ça. C'est bien cette vision que Frère Branham avait eue. Il y avait donc 5 visions qui s'étaient déjà accomplies. Et il nous reste 2 visions qui doivent s'accomplir. Il y a la 6e vision qui parle d'une femme qui va monter au pouvoir aux États-Unis. Et il y a la 7e vision qui parle de l'anéantissement total du monde entier. Pas seulement des États-Unis. Je souligne. Dans la 6e vision, Frère Branham a montré qu'une femme va se lever. Et il dit que cette femme peut tout aussi bien être l'église catholique, tout comme ça peut être une femme montant au pouvoir aux États-Unis, à quelque fonction que ce soit. Elle peut être présidente, vice-présidente, mais en tout cas, elle aura un grand pouvoir. C'est ce que le prophète est en train de dire. Et il ajoute un détail qui n'est pas à négliger. Il dit que cette femme tenait tout le peuple sous son autorité. Il ajoute encore un détail. Il dit que c'est à cause du vote des femmes que cette femme arrivera là. Une église n'est pas élue par des votes. Ça doit être une personne. Donc nous avons les 2 cas. Et l'église catholique est une femme qui se lèvera. Et William Branham dit: mes enfants, surveillez le temps. Et regardez, cette prophétie s'accomplira. Si elle ne s'accomplit pas, je suis un faux prophète. Et moi je crois ça. Et moi aussi je dis que si cette prophétie ne s'accomplit pas, je suis un faux docteur. Je reviens et j'insiste. Il ne parle pas d'Hilary. Il parle de la prophétie d'une femme qui va monter au pouvoir. Est-ce que nous sommes clairs là? Pourquoi s'agiter là où il n'y a pas de problème? Quand Dieu a dit à Frère Branham que cette femme montera au pouvoir, premièrement, il ne lui dit pas le nom de cette femme. Alors que dans la première vision, par exemple, il avait donné le nom de Mussolini. Dans la deuxième vision, il avait donné le nom d'Hitler, le prénom et le nom.
Mais dans la 6e vision, William Branham n'a pas donné de nom. Et j'ai dit ici, Frère Branham n'a jamais dit que cette femme s'appellerait Hilary. Est-ce que vous n'avez pas entendu ça? C'est ce que nous avons dit. Et donc cette vision-là court toujours. Moi, je l'attends. Et je sais que ça se fera. Dans la 7e vision, Branham a parlé de l'anéantissement total du monde. Mais Dieu lui avait montré ça sur le territoire des États-Unis, où il n'y avait plus que des débris et il ne restait plus rien d'autre. Donc nous avons précisé deux choses. D'abord, nous avons dit que Frère Branham n'a jamais dit que cette femme s'appellerait Hilary. Ensuite, nous avons dit, et je reviens, j'insiste, nous avons dit, si cette femme est élue, alors nous n'avons plus de délai. Tout le monde l'avait entendu? Et nous avons redit, si elle n'est pas élue, c'est que Dieu nous donne une rallonge. Est-ce que je mens? Et ça, depuis le premier culte, vers la fin de ce culte-là, Dieu m'a dit de le dire. Je ne peux pas tout vous expliquer. Je ne peux pas vous expliquer la chimie ou l'alchimie qui se passe ici à l'hôtel. Alors j'ai dit ce qu'il venait de me dire, de vous dire que si la femme ne passe pas, Dieu nous donne une rallonge. Mais maintenant Dieu nous a donné une rallonge. Alléluia. On m'a dit ceci. Pasteur, le problème, c'est que tu as fait beaucoup de démonstrations sur Hilary pour montrer qu'elle va passer. Elle va passer, je l'avais dit, j'ai retiré. Mais les démonstrations, je ne retire pas. Je vous explique pourquoi. Parce que la raison pour laquelle j'ai montré toutes ces choses-là, c'est parce que cette femme-là remplissait la quasi-totalité des signes de la prophétie. Jusqu'au nombre 13 de son nom. Moi, je suis pasteur. Je vois le danger arriver. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois tirer la sonnette d'alarme. Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, tous les pasteurs qui parlent là, ils étaient où avant? Ils étaient où avant? Quel est ce ministère que Dieu vous a donné, qui consiste à prendre ce que quelqu'un d'autre a prêché et à critiquer? Mais vous n'avez pas d'inspiration. Allez chercher l'inspiration auprès de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Maintenant, vous me direz, pasteur, mais pourquoi tu es allé jusqu'à dire que Hilary passerait? J'ai d'abord retiré ça. Je répète pour que tout le monde sache bien que j'ai retiré ça. 2, je l'ai dit. Parce que cette femme remplissait la quasi-totalité des signes. 3, je l'ai dit par conviction personnelle. Branham n'a jamais dit qu'elle s'appellerait Hilary. Moi, pasteur Francis Tinona, je voulais que cette femme passe pour que je parte au ciel.
ce message. Parce que nous attendons le ciel. Mais s'il y a un signe qui se manifeste pour me montrer que le ciel est à la porte, mais je dois me réjouir. Vous dites, pasteur, mais on nous critique. Mais de quel esprit êtes-vous animé? Depuis la venue de Jésus de Nazareth, on nous a toujours critiqués. Notre frère a chanté Bango Bachola Kinoa Bachola Ki Pemose. C'est pas ça? Jusqu'aujourd'hui, on critique Jésus. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, on critique Branham. L'année 1977, on ne le critique pas. Est-ce que ça a tué le message? Les gens ne comprenaient pas le mystère de 77. Ça ne peut pas tuer ce que Dieu avait dit. Et comme Frère Branham n'avait jamais dit que cette femme s'appellera Hilary, mais il a dit qu'une femme montera au pouvoir, j'attends encore cette prophétie. Dieu a dit à William Branham, il regardait comment Joseph en Égypte était en train de prendre soin du peuple en emmagasinant la nourriture. Il lisait cela dans la Bible. Et quand il y a eu la famine partout dans le monde, même ses frères hébreux sont venus en Égypte pour chercher à manger. La sagesse de Joseph les avait tous nourris. Et Frère Branham avait beaucoup aimé cette histoire. Quand il lisait ça, son cœur était frappé. Alors il entend une voix qui lui dit, eh bien je vais te donner un fils. Tu lui donneras le nom de Joseph. Et son travail sera d'emmagasiner la nourriture. Branham est venu à la chair, l'annoncer. Dieu m'a dit, il va me donner un fils qui sera comme Joseph. Je l'appellerai Joseph. Il va emmagasiner la nourriture. Donc le message, les brochures. Quand il finit de dire ça, dans les semaines qui suivent, sa femme Meda est enceinte. Tout le monde est en train d'attendre l'accomplissement de la prophétie. Au moment de l'accouchement, c'est Sarah qui sort. Une fille. Quelqu'un a appelé Frère Branham. Frère Branham, tu voulais dire Joséphine. Dès que cette personne a dit ça, Dieu l'a frappé. Il est mort. Il est mort. Est-ce que vous voyez ça? L'année, quelques temps après, Meda trouve encore une grossesse. Et cette fois-ci, c'est un garçon qui vient. Et on l'appelait Joseph. Le problème, c'est que Dieu n'avait jamais dit quand Joseph viendrait. Et moi, je répète, Dieu n'avait jamais dit que cette femme s'appellera Hilary. Il n'avait pas aussi dit quand. Mes frères bien-aimés, c'est très sérieux et c'est très grave. Écoutez-moi bien. Juste avant que je termine, je vous donne cette citation de Frère Branham. La porte dans la porte. La porte dans la porte, c'est très 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 profond. Prêché le 11 juillet 1960. La porte dans la porte, prêché le 11 juillet 1960. Le paragraphe 16. Frère Branham dit ceci. Écoutez ça. Je pense en anglais, dit: Knowing that in this dark hour of the closing scenes of the world's history, sachant que dans cette heure sombre où nous assistons aux dernières scènes de l'histoire du monde, when men are confused, quand les hommes sont confus, and people are running from church to church, et les gens courent d'une église à une autre, and from place to place, d'un endroit à un autre, changing letters and picking them from place to place,
changeant de lettres d'adhésion et les amenant d'un endroit à un autre. And yet we found that abiding, resting place in God. Et il ne trouve toujours pas un endroit où s'approcher, un endroit de repos en Dieu. How we thank Thee for the Holy Spirit that we give us. Comfort in this hour. Combien nous te remercions pour le Saint-Esprit que tu nous as donné en cette heure. And we pray, Father, that will abide with us forever. Et nous prions, Seigneur, qu'il demeure avec nous pour toujours. As the shadows are lengthening out and we know the sun is setting on civilization, comme les ombres sont en train de s'allonger, les ombres sont en train de s'allonger, et nous voyons le soleil se coucher sur la civilisation. God, we would pray now. Écoutez maintenant. God, we would pray now for this great nation of ours. Seigneur, nous voulons te prier maintenant pour cette grande nation qui est la nôtre. That's in the time of the changing of presidents, qui passe par un moment où nous changeons de président. Il y avait élection. It might seem like a light thing. Ça peut paraître comme une chose insignifiante. But God, it might change the destination of this nation. Mais Seigneur, mais Dieu, ça peut changer la destinée de cette nation. Oh Lord, through who could choose the prophets. Oh Seigneur, toi qui pouvais appeler les prophètes. And anoint the kings, et oint les rois. Et oindre les rois. We pray that your Holy Spirit will anoint the right man for us in this hour. Nous prions que ton Saint-Esprit puisse oindre l'homme qu'il faut pour cette heure. Grant it, Lord. Accorde-le, Seigneur. What the great rallies are going on both parties, alors que les gros meetings se tiennent dans les deux partis. Father, le parti républicain démocrate. Father, we realize that you are not interested in parties. Seigneur, Père, nous réalisons que tu n'es pas intéressé par les partis. It's man that you can trust. C'est dans l'homme que tu peux compter. Écoutez bien, écoutez. So I pray, Father. Alors je prie, Seigneur, that somewhere along, that they choose the right man for the hour. Alors je prie, Seigneur, Père, que dans l'entretemps, ils choisissent la bonne personne pour l'heure. We know that the hour has come to when the wrong man will be chosen. Chosen. Il répète ça deux fois. Je relis. Il y a des gens qui connaissent l'anglais. Je relis. We know that the hour has come. The hour has to come when the wrong man will be chosen. Chosen. Nous savons que l'heure vient où la mauvaise personne sera choisie. Choisie. Donc élu. Je répète ça. Parce qu'il y a un mot que je n'ai pas lu à la fin. We know that the hour has to come when the wrong man will be chosen. Chosen too. Nous savons que l'heure vient où la mauvaise personne sera choisie. Choisie aussi. So we pray, Father. Alors nous prions, Père, that you will give us a little more time. Amen. So we pray, Father, that you will give us a little more time to bring in the lost. Alors nous prions, Père, que tu nous donnes encore un peu plus de temps pour faire rentrer les perdus. May if there be any of those here tonight. Alors, puis Seigneur, s'il y a quelques-uns parmi eux ici ce soir, seeing the shadows lengthening out, voyons les ombres s'allonger, parce qu'il a ajouté un peu de temps. May they come sweetly to the Lord Jesus and be saved. Puisse-t-il venir doucement vers le Seigneur Jésus-Christ et être sauvé.
Voilà ce que le prophète a dit. Il viendra un temps où la mauvaise personne sera choisie. Il ajoute choisie aussi. Il dit alors Père, nous te demandons, donne-nous un peu de temps pour que tous ceux qui ne sont pas encore sauvés se rendent. Et c'est ce que Dieu vient de faire. Frère Branham m'avait dit, pour toutes les questions que vous vous poserez, la réponse se trouve dans le message. Maintenant, moi, je vous dis ceci pour terminer. Voici ma main levée. Il n'y a plus de temps. Même si Dieu nous a donné une rallonge, ce n'est pas pour que nous puissions perdre ce temps. Mais au contraire, c'est pour que nous puissions être prêts, afin que ne sachant pas quand ce jour arrivera, nous ne puissions pas nous mettre à chercher le Saint-Esprit en retard. Et la Bible dit, dans 2 Pierre chapitre 3, versets 1 à 9, que les moqueurs seront toujours là pour se moquer de cette question de la venue du Seigneur. 2 Pierre chapitre 3 verset 1 à 9. Et il y a un passage que je voudrais lire ici, dans Ézéchiel chapitre 12, le verset Ézéchiel 12 verset 23. Je voudrais lire un passage clé ici pour vous dire ceci. Ézéchiel 12 verset 23. Il est dit, c'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Et dans Apocalypse 22, verset 11, il est écrit que celui qui est injuste, Apocalypse 22, verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. À vous maintenant de comprendre. Je vous ai dit le conseil de Dieu. N'arrêtons rien et continuons à nous préparer, parce que les jours sont vraiment mauvais. C'est pourquoi je ne change rien dans mon programme. Le dimanche, nous aurons notre réunion sur le baptême du Saint-Esprit. Je veux que chacun soit prêt. Tant pis pour ceux qui pensent qu'ils ont encore du temps pour jouer. Et après cela, nous prenons notre temps pour enseigner sur les choses clés, comme l'enlèvement, la foi de l'enlèvement, l'adoption et ces choses-là, pour que tous les élus qui savent qu'ils sont dans ce message pour l'enlèvement s'appliquent à se préparer. Et je dois vous dire, mes amis, moi je ne bouge pas quand j'entends les gens critiquer. Parce que ce ne sont pas les critiques qui font que la vérité ne soit plus la vérité. Et ce ne sont pas les acclamations qui font qu'un mensonge soit la vérité. Je sais où je me tiens. Je vous ai dit la vérité. Et je répète, il n'y a plus de temps. Appliquons-nous à nous préparer si vous voulez gagner le ciel. Que Dieu bénisse chaque élu qui veut se préparer. Shalom.